Donc bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, 4 thèmes très courts. Alors d'abord, pour ceux qui m'envoient des mails ou des SMS pour les installations, vous pouvez écrire ceux qui souhaitent s'installer. Il y a des gens qui ont des fermes à céder, je l'ai dit, hein, dans le 49, dans le 16, dans le 17, ça peut être dans d'autres départements. Il y en a qui m'ont écrit l'autre jour de la Dordogne. Vous pouvez laisser sous les vidéos les commentaires. Dans les commentaires, ceux qui cherchent une ferme, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre des codes ou votre boîte mail, hein, ou vous m'envoyez un mail sur philippe.grégoire22@gmail.com. Comme vous le souhaitez, il y a des gens qui veulent céder des fermes dans plusieurs départements. C'est beaucoup des productions laitières, mais pas que. Voilà. Deuxième petite chose avant de démarrer les thèmes, ma demande est très précise. Ceux qui n'ont pas touché l'intégralité de leurs aides, les aides bio ou les MAE, qui ont des retards de versement de PAC. Il y a possibilité d'avoir une avance tout de suite à taux zéro par les banques. Ça a été décidé avec le gouvernement. Il faut dire ce qui n'est pas bien fait par le gouvernement, mais il faut dire des fois quand les choses sont réelles. Voilà. Ça, c'est du concret, du factuel. Donc, ceux qui ont fait des demandes aux banques et qui ont soit un refus, soit accepté, mais avec un taux d'intérêt, si vous êtes intéressé, vous me renvoyez sur ma boîte mail philippe.grégoire22 avec votre numéro de package, une attestation ou la réponse du banquier. Je sous-signais, atteste avoir demandé une avance à ma banque en attendant le versement des aides de la PAC. On dit la PAC, mais ça engendre les aides bio, les MAEC, etc., parce que c'était bien prévu, et c'est bien prévu que l'avance est gratuite. Et ensuite, lorsque le solde tombe, eh bien, la banque est remboursée. Donc voilà, si vous avez des refus et que vous êtes intéressé, voilà, j'étais en contact avec le ministère et le ministère est intéressé pour avoir les faits réels du terrain et non pas du blabla. Maintenant, je commence mes thèmes d'actualité. Alors, premier thème, vous savez que les syndicats ont été reçus par Emmanuel Macron. Donc, je ne vais pas m'éterniser sur la chose. Ils ont écouté la grand-messe. Voilà. Ils ont écouté la grand-messe. Voilà. Le donneur d'ordre, une politique européenne, des start-up européennes, feu vert au groupe Avril, feu vert à InVivo. En gros, je résume. Hein, mais c'est ça. Hein. Y a des propositions, et sont ce qu'elles sont, par les 3 syndicats, Conf, Modef, Coordination Rurale, qui ont été faites par le passé. Là, ils ont assisté à une grand-messe, mais vous savez qu'il y a des contre-propositions de fait. Voilà. Personne n'en a tenu compte. La FNSEA est au pouvoir, en cogestion. La cogestion continue. C'est le rouleau compresseur qui va conduire, écoutez-moi bien, on sera à même de juger si je me suis trompé, entre 80 et 120 000 agriculteurs, exploitations agricoles, vont disparaître dans moins de 10 ans. Voilà. Alors ceux qui font des articles en disant que la vague de départ est derrière nous, non, ça c'est pour nous rouler dans la farine. Ils ont assisté à une grand-messe. Voilà, on peut appeler ça, c'est pas une démocratie, hein, c'est un genre de dictature financière. Hein, et quand on parle du libre-échange, des accords de libre-échange, on reprend les éléments de langage des politiques, mais il n'y a rien de libre et on n'est pas dans l'échange. On est dans la contrainte. On appelle ça libre-échange, mais c'est pas du libre-échange. Si c'était du libre-échange, c'est tout sauf du libre-échange. C'est les mots qu'on utilise, c'est les éléments de langage. Mais en tout cas, c'est un assassinat programmé de la paysannerie en France et en Europe. Et retenez bien ce chiffre, il y en a 100 000 qui vont disparaître très très rapidement. Et tout le monde s'en fout, ça on est bien d'accord. Ensuite, je vais vous lire, il me reste 2 autres thèmes. Je vais vous lire une remarque de Périgot-Légas qui répond à la grand-messe de Macron. On va dans le mur. Périgot-Légas, souveraineté alimentaire et mon cul, c'est du poulet. C'est Périgot-Légas qui écrit ça. Et mon cul, c'est du poulet.
Ni défaitisme, ni déclinisme, mais constat brutal et froid que la France et l'Europe jettent l'un des fleurons de notre patrimoine agricole en pâture à une concurrence assassine. 90% de ce qui est servi dans les cantines vient d'ailleurs. Voilà la citation de Perico Légas pour un peu valider ce que je vous ai dit avant avec Emmanuel Macron. À l'instant où je parle, il reçoit le représentant chinois. Vous pensez bien que l'agriculture, comme d'habitude, sert de monnaie d'échange et c'est la 5e roue de la brouette. Dernier thème, parce que c'est en lien tout ça. Macron, les agriculteurs, c'est de la chair à canon. Mais par contre, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, les startups, ça, il n'y a pas de souci. C'est les alliés de Macron. Et je vais vous lire juste un petit paragraphe qui me vient de Bretagne. Merci aux Bretons qui m'envoient ça. Avec Spotentiel, c'est le nom. La région Bretagne subventionne la formation en lobbying des futurs patrons de l'agro. La commission permanente du Conseil régional de Bretagne étudiera lundi le subventionnement de Spotentiel, ce programme de formation créé par plusieurs mastodontes de l'agro, pour référent pédagogique, le lobbyiste Hervé Leprince. Alors Hervé Leprince, c'est le bras armé, un des bras armés de la FNSEA. Ce monsieur-là, il devrait nous faire des cours, il devrait nous expliquer les financements des plateformes de KKR en lien avec Bruno Le Maire et tous les montages financiers. Il est bien timide sur tous les montages financiers qui ont été faits pour spolier les paysans en France et en Europe. Donc lancé en 1994 par la SICA Even et l'ancienne coopérative porcine LT, devenue Evolop, ce centre de formation est aujourd'hui commun à d'autres poids lourds de l'agroalimentaire breton. Savéol, Prorelia, Sodial, Oreden, les maraîchers d'Armor, de l'Eréo, de l'Annonvez, dans le 29, ont rejoint ses fondateurs. Voilà. En 30 ans, un peu plus de 300 stagiaires ont suivi cette formation axée sur la communication. Parmi eux figurent les actuels présidents des coopératives, qui sont les présidents en même temps des FNSEA, le président d'Evolop, Philippe Bizin, le président d'Even. Even, vous savez, ça regroupe la SAS de l'AITA, où il y a Eureden aujourd'hui, parce que Triskalia maintenant, Eureden, Terena et Even. Guy Lebartz, alors Guy Lebartz, justement, c'est le président d'Even, hein, ou de la SICA, Marc Kéran-Guéven. Voilà, donc voici comment sont formés ces gens-là. Vous remarquerez le déséquilibre sur le terrain, la faim des paysans, l'assassinat des paysans, l'agricide. Comparez les choses pour voir la réalité de mes propos. Qui aujourd'hui, à l'échelon d'un canton ou d'un département, quel est le pourcentage d'exploitations agricoles qui sont capables de monter un site neuf? C'est-à-dire vous achetez une parcelle de terre, vous démarrez de zéro et vous installez toute votre infrastructure, vos bâtiments, votre bloc de traite si vous faites de la traite ou les hors-sols, peu importe, porcherie, peu importe. Vous partez de zéro et vous montez un bloc neuf. Vous démarrez tout à neuf. Combien d'agriculteurs, quel est le pourcentage d'agriculteurs qui sont capables de faire ça aujourd'hui ou hier, en 2020 ou en 2010? Qui est capable de faire ça? Moi, j'en ai vu expropriés par l'autoroute qui étaient capables de faire ça. Mais sinon, posez-vous la question, nos industriels, ils investissent chaque année. Il y a des sites neufs qui se montent partout en France. Idem pour la grande distribution. D'accord? Donc, posez-vous juste la question. Où passent les marges? Hein? Les industriels, moi j'en ai un qui s'installe en ce moment, qui est en train d'investir des millions d'euros dans le Maine-et-Loire, près de chez moi. Ces gens-là, ils font des études sociologiques pour analyser la sociologie des populations agricoles. Et ils ont très bien compris qu'il allait piéger des petits soldats parce qu'ils font des analyses. Et ils savent que dans le monde agricole, les gens ils vont se saigner jusqu'au bout. L'affectio familiae, l'attachement à la terre, la compétition entre les voisins, celui qui aura le plus beau tracteur,
celui qui aura les plus grandes parcelles, celui qui aura la plus grosse station d'arrosage, etc., etc., etc. En langage clair, la connerie humaine. Travailler plus pour gagner moins. D'accord? Et ça, les industriels l'ont bien compris. Parce que sinon, vous savez les gars, ils n'auraient pas besoin de nous. Ils ont ce qu'il faut pour monter des infrastructures et mettre des salariés dedans. Simplement, quand un paysan fait le boulot de 2 salariés et qui revendique autour de 1 000 €, bah pour eux, tout va bien. Pourquoi voulez-vous qu'ils changent le modèle? Ils ne vont pas changer le modèle. Ils ont trouvé des paysans qui assurent la garde, des petits soldats 7 jours sur 7, qui n'ont pas d'arrêt maladie, qui travaillent le jour de Noël, qui travaillent la nuit, qui travaillent quand il y a de la neige, qui travaillent quand il fait froid et qui travaillent beaucoup, également quand il fait chaud. Donc voilà, pas de congés payés, pas d'arrêt maladie, pas besoin de chercher une équipe de remplaçants pour remplacer les salariés qui sont en arrêt de travail ou qui se sont accidentés. Le paysan, il assure tout lui-même. Voilà, quand il est malade, il fait appel aux dermatos, aux retraités qui travaillent pour la peau et qui sont opérationnels sur les tracteurs jusqu'à 90 ans. Quoi de mieux? Quoi de mieux? On ne peut pas trouver mieux. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors ensuite, je terminerai ma vidéo parce que j'ai eu des commentaires sur les élections européennes. Je reprécise ma question. Cherchez des agriculteurs indépendants qui sont candidats éligibles dans les 5 premiers des listes, ou dans les 10 premiers si vous voulez. Mais dans les 5 premiers, il faut faire 5%. Vous cherchez des agriculteurs indépendants qui ne sont pas rattachés à la FNSEA. Parce qu'aux Républicains, vous avez la femme qui est rattachée à la FNSEA, et chez Renaissance également, Madame Hayet. Les deux sont rattachés à la FNSEA. Mais dans les autres partis, vous allez voir où ils ont mis les agriculteurs. Ils les ont mis 20e, 30e, 40e, 50e. Ils ne seront pas éligibles. Vous voyez là? C'est la lutte des places et l'agriculteur, c'est la chair à canon. Vous allez parcourir toutes les listes, ce que je vous dis, de ceux qui sont soi-disant des grands candidats ou des petits candidats. Hein, voilà. Et vous verrez que les agriculteurs, ce n'est pas une priorité. Tout le monde mange tous les jours, mais les agriculteurs, ce n'est pas une priorité. Alors après, je suis content de vos remarques. Vous m'avez dit, attention, les petites listes, moi je suis sur la liste Nous le Peuple, les petites listes, ça sert à rien. C'est perdre son temps, vous n'êtes pas connu, vous n'avez pas de moyens, ça sert à rien. Pourquoi voter? Pourquoi voter pour les petites listes? Alors moi je vais vous répondre les gars, les chambres d'agriculture sont détenues à plus de 90% par la FNSEA, même plus que ça. Pourquoi aller voter pour la CR? Pourquoi aller voter pour la Conf? Pourquoi aller voter pour le MODEF? Il faut les laisser en place à ce moment-là. Eh ben non, non, il ne faut pas les laisser en place. Il faut aller voter pour la coordination rurale. Il faut aller voter pour la Confédération paysanne. Il faut aller voter pour le MODEF, suivant vos sensibilités. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de regrouper, de faire une intersyndicale. Bon, il faut aller voter quand même contre les gens qui nous ont amenés dans la situation qu'on est. Parce que ceux qui ont des comptes à rendre, c'est le gouvernement Macron. Ceux qui ont des comptes à rendre, c'est la FNSEA. C'est pas la CR, c'est pas le MODEF, c'est pas la Conf. Parce qu'à ma connaissance, ils n'ont pas exercé le pouvoir. Donc reprocher aux petits candidats que ça sert à rien, ben, si ça sert à rien, il ne faut pas voter aux élections Chambre d'agriculture. Il ne faut pas voter aux élections syndicales, salariales. Il ne faut rien voter du tout. Bon. Sachez que si vous n'allez pas voter du tout, c'est comme un maire dans une commune, s'il y a 10 gars qui vont voter et qu'il n'y a que 10 votants, il va prendre la mairie hein, avec 10 votants. Même s'il y a 1000 habitants. Il n'en a rien à foutre. Voilà. Donc c'était voilà le passage que je voulais dire. Et puis après, quand on parle, je vois, j'écoute un petit peu les candidats, qui nous branchent ou qui nous manipulent sur l'immigration. Eh bien vous savez, la théorie de Ricardo des avantages comparatifs qui nous ont tiré nos sociétés occidentales, globalement, mais européennes, françaises, qui nous ont tirés vers le bas. L'immigration est directement liée à la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux. Pourquoi? Pourquoi, dans nos productions, chez nous, dans la viticulture, dans le maraîchage, dans l'horticulture,
on accepte l'exportation du chômage. On fait venir des travailleurs bulgares et polonais, parce qu'eux, ils gagnent 300 € dans leur pays, le SMIC, et nous, on les prend chez nous. Pourquoi? C'est la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises, des capitaux, ça. C'est la mise en compétition des hommes. C'est à ça que conduit le libre-échange, qui est tout sauf libre. Voilà, c'est à ça que ça conduit. Ça conduit à de l'immigration. Ça conduit à la destruction de l'environnement, destruction des conditions sociales, et bien sûr, pas de rémunération pour les paysans, et le minimum, on met le minimum du minimum qu'on peut donner aux salariés dans les grands groupes quand on peut les mettre en compétition. Les délocalisations, c'est quoi? C'était ça, les délocalisations. C'était pour donner plus de profit aux actionnaires et aux entreprises des grands groupes. C'est tout. C'est à ça que ça a servi. Donc l'immigration est liée à ça, à la mise en compétition des individus sur la planète. Voilà. Et c'est un autre modèle qu'il faut prendre, celui de la coopération et non pas celui de la compétition. Parce que celui de la compétition, vous trouverez toujours quelqu'un dans le monde, ou même votre voisin, qui produira moins cher que vous parce qu'il fera travailler des retraités, parce qu'il fera travailler des enfants, parce qu'il n'aura pas de normes sociales, parce qu'il n'aura pas de normes environnementales, parce qu'il n'aura pas d'assurance, parce qu'il n'aura pas d'arrêt maladie. Voilà. Là, après, on rentre, le mot compétition amène dans ce que j'appelle des leviers. Voilà. Et dans le monde agricole, il y a beaucoup de gens qui mentent à longueur de journée, hein. Ils sortent soi-disant des bénéfices ou des revenus agricoles, mais ils n'ont pas parlé des leviers, des multiples leviers. Ils ont mis des panneaux solaires, ils ont une éolienne, ils ont l'épouse qui travaille à l'extérieur, ils ont une femme qui a fait 20 ans dans la fonction publique, qui a une demi-retraite, ils ont un mandat d'élu. Voilà, ça s'appelle des leviers pour aller en compétition contre le voisin. Hein, voilà, puis dire, bah moi, voilà, je peux produire à moins cher. Voilà. Bah oui, parce qu'on a été chercher des leviers. Mais quand on va chercher des leviers, on ne vit plus de l'agriculture. On vit des leviers. D'accord? Sauf que les leviers, les gars, ils vont nous revenir en pleine figure. Parce que c'est la fin d'un modèle. C'est la fin d'un modèle. Je vous dis merci et à bientôt.